À perte de vue, il n'y a que des âmes tourmentées. Chaque fois que les cellules sont pleines, l'enfer s'élargit pour recevoir encore plus d'âmes. Vous avez toutes vos facultés en enfer, et si sur terre vous étiez aveugle, alors vous serez aveugle en enfer. Si vous n'aviez qu'un bras, vous n'aurez qu'un bras en enfer. J'ai l'obligation de vous dire de vous repentir car l'enfer est un endroit terrible, effroyable, un lieu dramatique de tristesse et de pleurs éternels de regret. Je vous en prie, je vous demande de croire ce que je dis car c'est la vérité. Cela a été tellement difficile pour moi que j'ai été malade plusieurs fois pendant la préparation de ce livre. J'ai vu des choses en enfer qui sont trop horribles à raconter. Plus affreuses encore que les hurlements dans les tourments, les odeurs de chair en décomposition et l'horreur des feux de l'enfer avec ses profonds cratères. J'ai également vu des choses que Dieu ne m'a pas permis d'écrire. Au moment de votre mort, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre âme ira directement au ciel. Si vous êtes un pécheur, vous irez directement dans cet enfer brûlant. Des démons avec de grosses chaînes vous traîneront et vous feront passer les portes de l'enfer, où vous serez jeté dans les cratères de tourment. À un moment donné, vous serez amené devant Satan, et vous serez tout à fait conscient de tout ce qui vous arrivera en ce lieu. Bien que les tourments des âmes soient différents de l'une à l'autre, à l'intérieur c'était la nuit la plus complète. J'entendis des pleurs et l'odeur qu'on sentait était si infecte que je pouvais à peine respirer. Dans ces ténèbres, il ne m'était pas possible de voir autre chose que Jésus. J'avançais, blotti contre lui. Tout à coup, Jésus n'était plus là. Le pire s'était produit. Je me retrouvais seul dans le cœur de l'enfer. Je fus saisi d'épouvante, la crainte s'empara de mon âme, la mort m'étreignit. Jésus, m'écriai-je, où es-tu? Je t'en prie, reviens Seigneur, j'appelais, mais personne ne répondit. Je me mis à courir dans la nuit, touchant les parois. Il me semblait qu'elle respirait, qu'elle bougeait sous mes mains. Mais je ne restai pas seul longtemps. J'entendis les éclats de rire de deux démons qu'entourait une faible lueur jaune. S'approchant de moi, ils m'empoignèrent les deux mains et me passèrent prestement des chaînes autour des bras. Ils commencèrent à m'entraîner vers les profondeurs du cœur. Je hurlais, criant à Jésus, mais il n'y avait pas de réponse. Je criais et me débattais de toutes mes forces, mais il me tirait comme si je n'avais offert absolument aucune résistance. Comme nous descendions plus profondément dans le cœur, je ressentis une douleur très vive. Une force inconnue avait raflé mon corps, et c'était comme si ma chair avait été arrachée. Je hurlai de terreur. Mes agresseurs me traînèrent jusqu'à une cellule, et me jetèrent à l'intérieur. Alors qu'ils fermaient la porte, je hurlai encore plus fort. Ils se mirent à rire d'un rire sarcastique. « Qu'à ne sert à rien de crier, me dirent-ils. Quand ton heure sera venue, on t'amènera devant notre maître et il prendra plaisir à te torturer. » L'odeur infecte du cœur avait maintenant complètement saturé mon corps. Mais pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens folle? Mais laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Mes cris étaient sans résultat. Après un certain temps, je commençais à apercevoir la paroi de la cellule dans laquelle j'étais. Elle était arrondie et lisse comme quelque chose de vivant. C'était vivant en effet, et cela commença à bouger. « Oh mon Dieu, dis-je en pleurant, il faut absolument que je sorte de là. »« Mon Dieu, criai-je, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, où es-tu » Mais seul l'écho de ma propre voix me répondait. Une terreur, la plus effroyable qui puisse exister, me saisit soudain. Pour la première fois depuis que Jésus m'avait quitté, je commençais à réaliser que j'étais vraiment perdu, sans plus aucun espoir. Je me mis à sangloter et j'appelai Jésus tant que je pus. C'est alors que j'entendis une voix dans les ténèbres. « Qu'à ne te sert à rien d'appeler Jésus, il n'est pas ici. » Une faible lueur commença à éclairer l'endroit. Pour la première fois, je pus apercevoir d'autres cellules, comme la mienne, encastrées dans le mur du cœur de l'enfer. Il y avait devant nous une sorte de peau, un peu comme la partie palmée de certains oiseaux, et à l'intérieur de chaque cellule une espèce de boue, de substance gluante, coulait au travers des cellules. Une voix de femme provenant de la cellule voisine se fit entendre. « Tu es perdu dans ce lieu de tourment, me dit-elle. Il n'y a aucune issue pour sortir de là. » J'avais du mal à la distinguer tant la lueur était faible. La femme était éveillée autant que je l'étais, mais les occupants de toutes les autres cellules semblaient endormis ou comme dans une sorte d'évanouissement. « Il n'y a plus d'espoir, criait-elle, plus d'espoir ?» Un sentiment de solitude immense et de désespoir absolu s'abattit sur moi. Les paroles de la femme ne m'aidèrent en rien. « C'est ici le cœur de l'enfer,
me dit-elle, ici nous sommes tourmentés, mais pas autant que dans les autres parties de l'enfer. Parfois, continua-t-elle, on nous emmène devant Satan et il prend plaisir à nous torturer. Satan fait de notre malheur sa nourriture et il accroît sa puissance avec nos cris de désespoir. Constamment, nos péchés sont devant nos yeux. Nous savons que nous sommes sans Dieu. Nous savons aussi qu'à une époque nous avons connu le Seigneur Jésus, mais que nous l'avons refusé. Nous avons tourné le dos à Dieu, et fait ce que nous avons voulu. Avant d'arriver ici, j'étais une prostituée. J'attirais à moi des hommes et des femmes pour leur argent. Je faisais avec eux ce que je voulais. J'ai détruit beaucoup de foyers. Dans ces cellules, il y a beaucoup de lesbiennes, d'homosexuels et de gens adultères. Mais je n'appartiens pas à ce monde, dis-je en hurlant dans les ténèbres. J'appartiens à Dieu. Mais pourquoi donc suis-je ici? Il n'y avait nulle réponse. Tout à coup, les démons revinrent et m'ouvrirent la porte de ma cellule. L'un me tirant, l'autre me poussant, ils m'entraînèrent sur un chemin rocailleux. Là où ils me touchaient, je sentais la brûlure d'une flamme sur ma chair, ils me brutalisaient. Ô Jésus, où es-tu? S'il te plaît, aide-moi. Jésus. Un feu rugissant surgit soudain en face de moi, mais s'arrêta juste avant de m'atteindre. Maintenant, j'avais l'impression que l'on arrachait la chair de mon corps. La plus atroce douleur que j'aurais pu imaginer traversa mon être. Je souffrais au-delà du supportable. Quelque chose que je ne voyais pas était en train de déchirer mon corps, alors que des esprits méchants semblables à des chauves-souris me mordaient de partout. Seigneur, m'écriai-je, ô mon Seigneur, où es-tu? S'il te plaît, délivre-moi. Je fus traîné et poussé jusqu'à un vaste emplacement vide dans ce cœur de l'enfer, puis jeté devant une sorte d'autel crasseux. Sur l'autel, un gros livre était ouvert. J'entendis un rire diabolique, et je réalisai qu'au milieu de la saleté, j'étais étendu devant Satan. Finalement, je t'ai eu, dis-je. Je reculai, horrifié, mais aussitôt après, je m'aperçus qu'il s'adressait non pas à moi, mais à quelqu'un d'autre qui se trouvait devant moi. Enfin, je peux te détruire, dit-il. Voyons ce que sera ta punition. Il ouvrit le livre et fit courir son doigt le long des pages. Le nom de cette âme fut cité et la punition fut infligée. Seigneur, m'écriai-je, est-ce possible que tout ça soit réel? Une frayeur comme je n'en avais encore jamais connue me saisit. Ma chair fut à nouveau déchiquetée et une grosse chaîne fut enroulée autour de mon corps. Je me regardais tandis qu'on m'entourait de cette chaîne, et que j'étais comme les autres. J'étais un squelette d'ossements humains mort, et les vers grouillaient en moi. Un feu partit de mes pieds, et m'enveloppa entièrement. Je hurlai de nouveau. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Où es-tu, Jésus? Satan riait tant qu'il pouvait et dit. Il n'y a pas de Jésus ici. C'est moi ton roi désormais. Tu vas rester avec moi pour toujours? Tu m'appartiens maintenant. J'étais épouvanté au plus haut point. Je ne pouvais ressentir ni Dieu, ni amour, ni paix, ni aucune chaleur humaine, mais j'éprouvais des sentiments très aigus d'effroi et de douleur atroce et haïssable au-delà de toute mesure. Je suppliais le Seigneur Jésus de me sauver, mais il n'y avait aucune réponse. C'est moi ton Seigneur maintenant, me dit Satan. Je fus la suivante. Les démons me poussèrent sur la plateforme et me forcèrent à me prosterner devant Satan. Le même rire diabolique jaillit de sa personne. Il y a longtemps que je t'attendais et finalement je t'ai eu? Il parlait très fort avec une satisfaction sadique. Tu as essayé de m'échapper, mais maintenant je te tiens. En levant la main, il somma un démon de venir à ses côtés. Aussitôt un esprit malin très laid monta sur la plateforme où je me tenais et m'empoigna. Il était corpulent. Son visage était comme celui d'une chauve-souris et des cerresses d'oiseaux de proie étaient à la place des mains. Une odeur nauséabonde émanait de lui. Que vais-je faire d'elle, Seigneur Satan? Demanda l'esprit malin, tandis qu'un autre démon, tout recouvert de poils et avec une tête de sanglier, me déchirait la chair lui aussi. Emmène-la au plus profond du cœur, là où les horreurs sont constamment devant les yeux. Là elle apprendra à m'appeler Seigneur? Je fus entraîné plus loin, dans un endroit sombre, très sombre, et jeté dans quelque chose de froid et suintant. Comment peut-on sentir le froid et le brûlant en même temps? Je ne sais pas, mais le feu brûlait mon corps, et les vers grouillaient sur moi et en moi. Les gémissements de la mort remplissaient l'espace. Seigneur Jésus, pourquoi suis-je ici? Mon Dieu, laisse-moi mourir. Je pleurais, j'étais désespéré. Tout à coup, une lumière resplendit à l'endroit où j'étais assise. Jésus apparut et me prit dans ses bras. Instantanément je me retrouvai à la maison chez moi. Mon Seigneur Jésus, où étais-tu?
lui demandai-je, tandis que les larmes coulaient le long de mes joues. Il prit la parole avec tendresse et me dit,